Bonjour, donc aujourd'hui, analogie du dessin. Alors, c'est quoi l'analogie du dessin en fait? C'est imaginer. Imaginez un enfant de 3-4 ans qui est en train de dessiner. Si on imagine cet enfant en train de dessiner, on le voit déjà s'appliquer et il est en train de raconter toute une histoire sur son dessin. Il prend ses couleurs, etc. Et il dessine et il crée et il est dans son univers. D'accord? Et en fait, il va faire son dessin, donc pendant une demi-heure, il va dessiner, ou un quart d'heure, je ne sais pas. Il dessine et il nous apporte son dessin. Et lui, il est tout content dans son dessin. En fait, il parle de chevalier, il parle de princesse, il parle de, je sais pas, enfin, il parle de plein de choses, d'accord? Avec tout le potentiel et l'imaginaire de l'enfant. Et il amène le dessin à l'adulte. L'adulte, qu'est-ce qu'il va voir? Premier truc qu'il voit, c'est un gribouillage. Mais comme il sait que l'enfant est dans sa création, dans son plein potentiel, l'adulte ne va pas lui dire que c'est un gribouillage et qu'il ne comprend rien. Il va lui demander, il va lui dire « Oh, que c'est beau !» et il va lui demander de lui expliquer ce que le dessin raconte. Et là, l'enfant va raconter toute son histoire, son imaginaire. Et l'adulte va écouter, et plus il va écouter, plus il va comprendre, plus il va vouloir expliquer ce qu'il a fait, et plus éventuellement, peut-être, il va aussi lui donner des conseils sur comment dessiner pour le faire évoluer. D'accord? Mais en fait, si vous regardez cette scène d'un enfant avec un adulte, l'enfant qui dessine et l'adulte qui essaye de comprendre, en fait, on peut faire la similitude avec votre émotionnel, votre inconscient, qui est global, qui est intemporel, qui est rempli de créativité, d'imaginaire, comme un enfant. Et en fait, votre inconscient, votre émotionnel a ce potentiel de créer, de mettre, de dessiner. D'accord? Et il y a votre rationnel, qui n'arrive pas forcément à comprendre le gribouillage de l'enfant, mais qui essaye de le comprendre. L'adulte va essayer de comprendre le gribouillage et va éventuellement orienter l'émotionnel. En fait, votre rationnel, c'est comme l'adulte. Celui qui essaye de comprendre, celui qui essaye d'analyser, celui qui essaye de conseiller. Et si vous prenez votre émotionnel et votre rationnel comme cette scène-là, et que vous réagissez avec votre émotionnel comme l'adulte réagit avec l'enfant, en fait, les deux peuvent s'imbriquer et les deux arrivent à communiquer. Voilà l'analogie du dessin, le gribouillage. Et on est à vous si vous avez aimé cette vidéo. Merci de la partager. Au revoir.